Chers amis, bonjour et heureux de se retrouver au travers de cette vidéo. Voilà, nous poursuivons un petit peu sur le thème donc, que nous avons commencé, cette relation entre le chrétien, le croyant et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème de cet après-midi, c'est Christ, l'objet de notre foi, l'objet de notre foi. Et nous allons démarrer avec ce verset tiré de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, où le Seigneur dira à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est au cours de la dernière Pâque, donc avant la crucifixion, avec tout ce que Jésus va subir, jusqu'à donner sa vie à la croix du Calvaire, que Christ va dire ces paroles donc à ses disciples. Il va préparer leur cœur donc à son départ et à ce qu'il va donc subir. Et Jésus donc va avertir les siens, notamment qu'il sera trahi par l'un des leurs, nous savons que ce sera Judas. Il annonce le reniement aussi de Pierre, et toutes ces choses-là vont troubler fortement le cœur des disciples. Et Jésus leur annonce aussi que dorénavant, ils devront faire un pas de plus dans la foi, et afin de croire, et autant de croire et d'avoir foi en lui, en Jésus-Christ, qu'en la personne de Dieu, le Père Céleste. Et cela va être une révolution pour eux. On se souvient que 3 ans auparavant, Jésus leur avait donné une prière pour les sortir de ces prières du judaïsme, le Notre Père. Mais là, on voit qu'il va aussi réorienter, donc tout simplement, leur vie de prière. En lui, autant qu'au Père. C'est vraiment une révolution dans leur cœur. Mais dans ce même chapitre, au verset 11, le Seigneur Jésus dira « Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et toutes les œuvres que les disciples ont vues, tout simplement, les ont assis vraiment dans cette confiance, dans cette foi que Dieu était avec le Seigneur Jésus. Et là, Christ leur annonce que non seulement Dieu est avec lui, mais qu'il est aussi lui-même, le Seigneur. Alors, bien sûr, ces paroles-là vont dépasser la compréhension, l'entendement du disciple, mais ils entreront pleinement dans la dimension de la foi en Christ, tout simplement à la résurrection de Jésus lorsqu'il leur apparaîtra vivant. Voilà ce que dit les évangiles, Jean chapitre 20 verset 19, il est dit le soir de ce jour, donc de la résurrection, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Et là, bien sûr, ils vont comprendre que c'est le même Christ, en voyant les mains et le côté percé, qu'ils ont suivi, qu'ils ont vu à la croix, qui est ressuscité. Et cela va les remplir de joie. On se souvient de ces paroles de l'apôtre Pierre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16, lorsqu'à un moment donné, dans la révélation que le Père va apporter, éclairer l'intelligence de l'apôtre, cet homme va dire ceci, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien, cette parole qu'il a dit spontanément, parce qu'inspirée par le Seigneur, cette parole, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui ne peut sortir que de la révélation du Père, cette parole prend dorénavant, devant le ressuscité, toute sa portée, parce que Christ est là, ressuscité devant lui. La parole qu'il a reçue de la part du Seigneur, elle prend toute sa dimension. Et à cause de cela, de ce que Christ est là devant eux, de ce que le Seigneur parle à leur cœur, Jésus-Christ devient alors pour eux l'objet de leur foi et l'objet de leur confiance. Et tout ce que Jésus leur a dit, tout ce dont il a parlé, partagé avec eux, et je vous invite à lire les chapitres 14, 15, 16 et 17, ont alors pleinement leur sens. Christ prend une autre dimension, totalement, et dans leur cœur et dans leur esprit. On se souvient aussi de cette autre parole de l'apôtre Pierre, toujours aussi spontanée, mais qui révélait des vérités qu'il recevait, mais qui maintenant prend tout leur sens lorsqu'à un moment donné, Pierre va dire ceci, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Quelle magnifique déclaration!
mais qui au jour de la résurrection que Christ se présente à eux, prend alors toute sa dimension. Et leur foi vraiment commence à se porter vers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Christ, l'objet de notre foi. En tant que chrétien, en tant que croyant, et vous qui écoutez, on vous invite à placer votre foi, c'est-à-dire votre confiance dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean 14, toujours pareil, au verset 6, il est dit ceci, Jésus dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Christ, la parole de Dieu, le Saint-Esprit focalise notre regard, notre attention sur une personne, celle du Seigneur Jésus-Christ. Le fondement de la foi chrétienne, et même le fondement de la foi biblique, est la seule parole de Dieu. Seulement sur les Écritures, sur la Bible, sur les Évangiles. Et l'objet, que l'Évangile, la parole de Dieu, les Écritures nous donnent, c'est la seule personne de Jésus-Christ. Croire en Dieu, c'est croire en Christ. Et croire en Christ, c'est aussi croire en Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus. Quelqu'un un jour disait que lorsqu'un homme cherche Dieu, Dieu le conduit vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans Romains chapitre 10, verset 17, concernant la foi, Paul dira ceci, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce n'est pas les essais philosophiques, théologiques de personnes qui vont nous amener à la foi. Ça peut nourrir notre intellect, un savoir simplement. Mais seule la parole de Dieu touche notre cœur, parce qu'elle est la parole de Christ et qui ainsi révèle la personne du Seigneur dans notre cœur. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu n'a pas établi d'autre médiateur que le Seigneur Jésus-Christ, car lui seul est monté en croix, donnant sa vie pour nous tous. Aucun homme, aucun ange, aucune autre créature n'a à tourner nos regards vers lui si ce n'est son Fils. Le seul médiateur, c'est uniquement son Fils Jésus. Ce qui veut dire qu'il n'y a dans le ciel aucun autre prince, aucun autre roi, aucune autre reine qui puisse régner sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos âmes, parce que lui seul nous a acquis à Golgotha, car nous avons été rachetés à un grand prix, dira la parole. L'apôtre Pierre dira ceci, 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » La croix, dont la seule motivation est l'amour de Dieu pour nous, son amour pour nous, la croix est notre seule justification. Mot compliqué, mais qui veut dire simplement que nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Car il ne voit plus les péchés qui étaient les nôtres. Lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, le Seigneur ne voit plus nos péchés parce qu'ils ont été pardonnés, effacés, oubliés par Dieu lui-même. Parfois, nous, on se rappelle de nos propres péchés, mais Dieu, il les a totalement oubliés. Que Dieu soit béni. Ainsi donc, la foi est notre justification, mais par la foi en nous, alors Dieu voit le Christ en nous. Il voit le Christ dans nos cœurs. Et ainsi, il nous déclare alors comme ses enfants, rachetés d'adoption. Alléluia. C'est notre justification, ce qui nous permet de pouvoir nous approcher de lui sans aucune condamnation, dans la liberté que son esprit nous donne. Romains chapitre 8, verset 1er. Voilà ce que dit la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la foi qui nous donne cette position. Cela amène alors dans notre vie une telle mesure de paix. De paix parce que nous sommes affranchis, mais en même temps libérés par le Seigneur. Une telle mesure de paix, celle de Dieu. La paix de Christ, qui est lui-même notre paix, alors envahit nos cœurs et nos âmes. Voilà pourquoi le Seigneur seul, Jésus, est digne d'être l'objet de notre foi. Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dira, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alléluia. Il devient alors notre paix,
dans notre cœur. Et quand notre foi se porte vers lui, nous recevons pleinement sa paix. Christ est l'objet de notre foi et il en est digne parce qu'il est aussi notre espérance. Notre espérance. L'espérance, c'est posséder. L'espoir est humain, l'espérance vient du ciel. L'espérance, c'est posséder. C'est avoir l'assurance de la vie éternelle. Que la mort n'est pas la fin de notre existence, mais une porte vers l'éternité avec Dieu dans son ciel de gloire. Que Dieu soit béni. La foi nous transporte dans son éternité. Quel repos alors pour nos âmes. Et quelle assurance face à la mort, quand elle vient et qu'elle se présente à nous pour mettre un terme à notre vie terrestre. On comprend l'apôtre Paul, cet homme de foi qui dira « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Il faut ou être un fou ou un homme de foi pour dire ces paroles, mais il est un homme de foi. Pas une perte, mais un avantage, car la vraie vie est celle que l'on vit alors avec le Seigneur, non seulement sur la terre, mais aussi qu'on vivra dans le ciel. Quelle promesse merveilleuse du Seigneur, lorsqu'il dira, Jean chapitre 14, toujours au verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous avons, pour ceux qui croient, une demeure dans le ciel. Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse aussi face à la mort, à l'éternité, que celle de Jésus qui a prononcé et qui nous invite à croire cela. Jean chapitre 11, versets 25 à 27, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et s'adressant à cette femme Marthe, désolée dans le deuil qui l'a frappée, lui dira « Crois-tu cela ?» Et elle répondit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alléluia. Christ, l'objet de notre foi, tout simplement aussi au travers de la prière. Dieu a donné aux hommes un recours extraordinaire, celui de la prière, pour en être en communion avec lui, en relation avec lui. Mais en Christ, il nous a donné un secours merveilleux, celui du nom de Jésus. Jésus donnera un nouveau privilège à ses disciples, la prière faite en son nom. Jean chapitre 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, dira Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Amen. Notre foi repose sur la puissance de Dieu. Et au travers de la puissance de la prière, c'est la puissance de Dieu qui s'exerce, son amour et sa grâce. La prière de la foi sauvera le malade, dit la Bible. Ah, Christ, l'objet de ma foi, je peux prier pour moi et pour quelqu'un, sachant et comptant sur la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, je termine, je fais de Christ l'objet de ma foi à cause de son amour, de son merveilleux amour. Car il m'aime, comme personne m'a aimé, comme lui-même m'a aimé. Depuis ce jour où sa voix s'est fait entendre dans mon cœur et qui m'a dit personnellement et à tous ceux à qui Dieu s'est révélé, c'est les mêmes paroles, je t'aime, suis-moi. Alléluia, amen. La foi est aussi une affaire de cœur. Une affaire de cœur, un cœur qui croit, mais aussi un cœur qui aime Dieu. La foi ne peut naître et ne peut pas grandir autrement que dans un cœur qui aime le Seigneur. La foi est agissante par l'amour, alléluia, amen. Christ, l'objet de ma foi. En conclusion, la foi aussi est un principe qui honore Dieu. Et Dieu répond ainsi à la foi de ceux qui croient en lui. Que Dieu soit béni. Que cette foi naisse dans votre cœur. C'est là notre prière. Christ, l'objet de notre foi. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour le don de la foi qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de toi, qui coule dans un cœur. Seigneur, merci parce que même un petit enfant peut avoir cette foi vivante qui vient de toi. Et nous te prions pour qu'au travers de ces paroles, la foi naisse dans les cœurs. La foi soit renouvelée dans les cœurs, que des frères, des hommes, des femmes, des amis puissent être renouvelés, Seigneur Jésus-Christ, et avoir à nouveau ce désir de croire en toi. Seigneur, nous faisons de toi l'objet de notre foi. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.